Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 23 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Pensez aux petites interactions, le petit like sous la vidéo. Dans l'espace commentaire, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi me dire un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, même en abrégé, BJR, SLT, MRC. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Donc, la goutte froide qui nous occupe depuis quelques jours, eh bien, est toujours présente ce dimanche. Elle est centrée sur le pays. Elle va donc nous amener encore du mauvais temps aujourd'hui. Petit à petit, on voit que les champs de pression remontent un tout petit peu sur la partie ouest. Vous voyez, on est à 1020-1025 sur le proche Atlantique. Au niveau donc de la France, je me fais un petit zoom rapide. Donc on voit cette goutte froide qui est bien présente ici et donc qui va petit à petit se résorber et on voit que les champs de pression remontent par l'ouest pour le tout début de la semaine. Au niveau des précipitations, cela donne quoi ce matin? Alors, on a de la pluie sur la Bretagne, ainsi que, grosso modo, du côté de la Franche-Comté. Voilà, donc deux zones de pluie, aussi du côté de Poitiers, des petites averses sur l'Aquitaine. On continue avec la nébulosité. Alors, les nuages ce matin sont assez présents partout sur le pays. Il y a quelques petites trouées, vous voyez, du côté de la Picardie en allant vers Champagne-Ardenne. Mais c'est vraiment la nébulosité qui domine les débats. Au niveau du brouillard, on a quelques brouillards entre Rennes et Le Mans. Et aussi au sud de Montélimar en allant vers Nîmes et Montpellier. On continue avec le paramètre vent. Alors, le vent est très peu présent ce matin. Il y en a un tout petit peu entre donc la Côte d'Azur, on va dire, et le nord de la Corse. Au niveau des températures ce matin. Alors, les températures de 9 à 11 sur le Nord-Pas-de-Calais, 6 à 8 en Picardie. En Normandie, de 8 à 10. Bretagne, 8 à 10 degrés. Même une petite pointe, 7 sur le Morbihan. 6 à 8 en Île-de-France. Lorraine, 9 à 10. 9 à 13 en Alsace. 6 à 8 sur Bourgogne-Jura-Vosges. 8 à 9 sur Pays de la Loire. 7 à 9 sur Centre-Val de Loire. 7 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin. 5 degrés sur le Massif central. 8 à 9 sur l'Aquitaine. De 5 à 9 degrés sur l'Occitanie. 5 à 8 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 6 à 11 degrés et sur la Corse de 8 à 13 degrés. On passe au bilan de cette journée du 22 mars. Température la plus élevée sur Perpignan avec 22,8 degrés et température la plus faible du côté du 87 à Saint-Yrieix-la-Perche, 10,8 degrés. Au niveau donc national, température minimale de 8 à 12 sur le nord-ouest, 8 à 11 sur le nord-est, 6 à 11 sur le sud-ouest et 7 à 12 sur le sud-est. En Île-de-France, 10 à 12 degrés pour les minimales. Température maximale de 11 à 20 degrés, 14 à 19 sur le nord-ouest, 17 à 20 sur le nord-est, 12 à 20 sur le sud-ouest et 11 à 20 sur le sud-est. 18 à 19 degrés hier après-midi sur l'Île-de-France. Donc on retrouve sur le bilan des précipitations la zone pluvio-orageuse qui a été importante, vous voyez, sur les Cévennes en remontant vers le Massif central, le Limousin, Centre-Val-de-Loire et ça a été jusqu'à l'Île-de-France, la partie ouest on va dire, et jusqu'à la Normandie. Donc on retrouve vraiment ce couloir pluvio-orageux qui a été vraiment très présent sur le pays. Donc pour le coup, pour hier, la prévision a été pour moi fiable et bien prévue. Passons à la partie prévision. Pour aujourd'hui, on voit qu'il y aura encore des précipitations, de la pluie et demain, les choses seront un petit peu moins intenses, mais il y en aura aussi des précipitations sur la partie est du pays.
On verra après sur les cartes hein, très exactement où. Des vigilances jaunes hein, sur le pays, sur la Somme, encore crue. Pluie inondation sur Indre-et-Loire et Maine-et-Loire. Et des vigilances plutôt orage, on va dire, hein, sur le quart sud-est globalement. Concernant Kérono, c'est l'instabilité. Donc pour aujourd'hui, on va avoir une instabilité présente, hein, surtout sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une instabilité absente sur Hauts-de-France et Champagne-Ardenne, Aquitaine et le sud de l'Occitanie. Partout ailleurs, c'est une instabilité qui reste, on va dire, diffuse sur le pays. Demain lundi, les régions au nord d'une ligne, Bordeaux, on va dire grosso modo Reims, seront épargnées par les orages, par les averses orageuses au sud. Il pourrait y avoir des développements instables. Au niveau de la nébulosité, alors grosso modo aujourd'hui, cet après-midi, on aura pas mal d'instabilité et donc pas mal de nébulosité avec une France vraiment très nuageuse. Demain matin, on aura le quart nord-est qui sera plus sous l'éclaircie. Le quart sud-est, donc, demain matin, aura aussi quelques éclaircies. Partout ailleurs, c'est un temps assez nébuleux hein, qui va dominer les débats. Il y aura aussi, donc, à noter sur Centre-Val de Loire, pas mal de soleil demain matin. Demain après-midi, les choses vont de nouveau être assez nuageuses. On sent encore l'instabilité sur le pays, là, avec ce ciel. Et sur le quart nord-est, ça sera un tout petit peu plus lumineux. On continue avec l'accumulation des précipitations. Alors, donc, comme on peut le voir, on aura une France encore hein, assez pluvieuse ces 2 prochains jours, en particulier sur Pays de la Loire, la Bretagne intérieure aussi, du côté aussi de la Côte d'Azur, comme on peut le voir, et au pied des Pyrénées. On voit que tout ça est encore assez instable. Au niveau de l'accumulation neigeuse, comme on peut le voir, eh bien, il y aura beaucoup de neige sur les Alpes et sur les Pyrénées en altitude. On fait le déroule pour les prochaines heures. Donc, on voit que à midi, on aura une zone de pluie sur Pays de la Loire et également au pied des Pyrénées. Ces averses vont se développer dans l'après-midi. Vous voyez que quasiment tout le pays hein, va être sous les averses, sauf peut-être l'Alsace et la Lorraine, la Bretagne. Mais à part là, on a un risque assez présent hein, sur le pays, peut-être aussi moins sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Beaucoup de pluie à noter sur l'arc méditerranéen, grosso modo, donc sur les Cévennes et aussi sur tous les départements à l'est de la vallée du Rhône de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les choses vont se calmer dans la nuit, on aura toujours quand même pas mal d'averses sur le quart sud-est, hein. Et demain matin, les pluies vont se calmer. Il y en aura encore sur le Pays Basque. Et demain après-midi, lundi, eh bien, l'instabilité sera présente. Comme je l'ai dit, hein, au sud de cette ligne, hein, Bordeaux-Reims, en gros, hein, on fait dans le très gros. Et donc au nord, il y aura un peu moins d'averses. Donc c'est 2 jours encore instables, mais il y aura quand même une diminution de l'instabilité. On sera plus dans l'averse que dans l'averse orageuse. On aura quand même quelques averses orageuses sur le pays. Donc au niveau du vent, on voit que cela se calme hein, aussi. On n'a pas grand-chose à noter sur le pays. Au niveau de la Cape, alors je vais en parler de la Cape. Donc pour aujourd'hui, on retrouve une instabilité assez généralisée sur le pays. Comme je le disais, hein, sur la Bourgogne, ça va être une région un peu épargnée par les averses, ainsi que la Bretagne. Demain, on aura donc beaucoup d'instabilité au sud de cette ligne, hein, Bordeaux-Reims. Encore une fois, hein, la Cape modélise très bien cette instabilité. On continue avec les petites cartes. Alors, le flash évolution aujourd'hui, il n'y en a pas, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau. On verra donc ça demain matin avec le bulletin de prévision à long terme. Au niveau donc de la nébulosité, c'est un ciel très nébuleux qui va être présent aujourd'hui avec beaucoup d'averses sur le pays. Sur l'extrême nord, des éclaircies. Et on retrouve donc beaucoup d'averses sur le pays avec des averses orageuses, peut-être du côté des Pays de la Loire,
aussi du côté de Rhône-Alpes et aussi sur l'arc méditerranéen. C'est là où il va y avoir le plus d'instabilité, de la neige à partir de 1500 mètres sur les Pyrénées et les Alpes. Cet après-midi, les températures sont vraiment en baisse, 9 à 17 sur le pays, 10 à 14 sur le nord-ouest, 12 à 14 sur le nord-est, 9 à 15 sur le sud-ouest et 10 à 17 sur le sud-est. Pour l'Île-de-France, de 12 à 15 globalement. Les températures sont en baisse et on voit que très clairement, on est en dessous des normales sur une bonne partie du pays. Et sur l'extrême nord, on est toujours dans des conditions plutôt normales pour la saison. Au nord de cette ligne Bordeaux-Reims, on retrouvera beaucoup de nuages, mais l'instabilité aura bien diminué au nord donc de cette ligne Bordeaux-Reims. Au sud, toujours de l'instabilité avec des averses et des averses orageuses très localisées, surtout sur Auvergne et Rhône-Alpes. Au-dessus de 1500 mètres sur les Pyrénées, on aura de la neige et au-dessus de 1600 mètres sur les Alpes. Si on regarde la carte des températures demain matin, de 0 à 11 degrés, 4 à 9 sur le nord-ouest, 1 à 8 sur le nord-est, 3 à 10 sur le sud-ouest et 0 à 11 sur le sud-est. En Île-de-France, de 4 à 9 degrés, des températures qui seront pas mal pour la saison. On sera légèrement au-dessus des normales, 1 à 2 degrés. Pour l'après-midi, les températures vont bien remonter, 3-4 degrés globalement sur le pays. Et on va remonter de 4 à 5 degrés sur l'Île-de-France. 11 à 19 sur le pays globalement, 11 à 18 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le nord-est, 11 à 17 sur le sud-ouest et 11 à 18 sur le sud-est. Des températures de 16, même 15 à 18 degrés sur l'Île-de-France demain après-midi et donc des températures qui remontent bien au nord. Vous voyez, on est 1, 2 degrés, voire 3 degrés au-dessus des normales sur les Hauts-de-France et le Grand Est. Au sud, c'est un tout petit peu limite, on sera plutôt 1 à 2 degrés en dessous des normales. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. Allez, bye bye à tous et à toutes.